300 femmes belges se rendent chaque année aux Pays-Bas pour avorter, selon les associations de défense de l'IVG. En cause, la limite de 12 semaines pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse. La législation belge, en place depuis 1990, fixe un délai de réflexion incompressible de 6 jours. Un sursis incompatible avec la réalité de nombreuses femmes, selon les centres de planning familial. Donc on a arrêté à 12 semaines de grossesse. Mais on a des personnes qui, malheureusement, dépassent ce délai pour un tas de raisons et pas parce qu'elles ont envie de tarder à demander un avortement, comme on entend parfois dire. Et puis alors, il y a cette règle un peu complètement arbitraire qui est le délai de réflexion. Donc la femme qui fait sa demande aujourd'hui doit attendre 6 jours avant de pouvoir pratiquer l'avortement, alors que peut-être elle a déjà réfléchi pendant 15 jours avant de nous contacter, ou d'autres auront fait leur test de grossesse ce matin et puis nous contactent. Donc nous, ce qu'on demande, c'est cette souplesse pour pouvoir s'adapter à chaque situation et pour pouvoir répondre positivement à chaque situation. Se rendre dans un autre pays pour pouvoir avorter demeure une réalité importante dans l'Union européenne. La limite pour pratiquer une IVG varie de 10 semaines au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas. Un peu plus de la moitié des pays membres fixent la limitation à 12 semaines. En Pologne et à Malte, l'interruption volontaire de grossesse n'est possible que si la vie de la mère est en danger. De hecho, entre los países que tienen, por ejemplo, una legislación más restrictiva, el porcentaje de abortos es superior que en aquellos países en los que tienen pues normalmente una ley de plazo y un acceso libre, gratuito y seguro al aborto. Por tanto, no estamos hablando de aborto sí, aborto no, estamos hablando de aborto seguro o aborto inseguro, porque las mujeres que deciden abortar por distintas circunstancias pues lo van a seguir haciendo porque lo han hecho a lo largo de toda la historia y a lo largo y ancho de toda la geografía mundial. Le Parlement européen a décidé d'inclure le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux, mais cette mesure n'a rien de contraignant. La politique de santé relève en effet de la compétence nationale. Alors que le changement climatique bouleverse les modes de vie et l'agriculture en Europe, on assiste à un changement culturel progressif. Les restaurants réorganisent leurs menus pour réduire les kilomètres parcourus et mettre en valeur les produits locaux. These peppers here, they're from Tangmere peppers just outside of Chichester. These carrots here, absolutely beautiful. Cette chaîne de restaurants londonienne est à l'origine de cette tendance à l'approvisionnement en circuit court au Royaume-Uni. Ses propriétaires cuisinent des aliments de saison cultivés dans un rayon de 80 km. We find it very difficult to think anything outside of know your farmer, taste it in the field and bring it into the restaurant group. These are peaches grown in Kent under plastic tunnels. Leur approche reflète une tendance plus large qui touche de nombreux consommateurs européens, exprimant désormais une préférence pour les produits alimentaires d'origine locale. Now it's even more essential that we're sustainably minded, we're sourcing from the right suppliers and we're using it in season. Normally we would harvest every 3 days. À 60 km de Londres, Gerald Vonk est le directeur néerlandais de Tangmere Airfield Nursery, une ferme ultra-moderne qui cultive des aliments non indigènes dans le respect de l'environnement. The produce is over here, whether it's a pepper, a tomato, a strawberry or a courgette. Ces techniques agricoles innovantes permettent de cultiver tout au long de l'année, ce qui réduit considérablement la dépendance à l'égard des importations. L'agriculture locale peut réduire les émissions dues au transport jusqu'à 40%, ce qui correspond à l'objectif de l'Union européenne de réduire l'empreinte carbone tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. By casting our vote on the 3 meals a day that we eat, we can be part of that solution. Alors que 80% de la population européenne vit dans les villes et 70% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des régions urbaines, l'approvisionnement local de la nourriture est un des éléments clés pour que les pays européens puissent atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et garantir la sécurité alimentaire de leurs populations urbaines.